On commence par introduire, n'est-ce pas, le docteur Georges Gilbert Banla, docteur président. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de City Radio. Je trouve que déjà l'environnement est accueillable. J'estime aussi que toute l'expertise de votre équipe qui vous accompagne sera à la hauteur de ces 2 heures que nous allons passer s'il y a lieu. Mais je voulais apporter un rectificatif. Je suis le fils aîné du chef de l'État. Vous êtes le fils aîné du chef de l'État. Je ne voulais pas que ça soit une réclamation. Il faut arrêter ça parce que, vous savez, quand je veux vous inviter dans mon village, je peux le faire quand je veux. Mais sauf que votre village, c'est-à-dire où? En Bomeka? En Bomeka, naturellement. C'est pas Mesok. Je préfère Bomeka. Voilà, ok. Donc, je voulais simplement le dire. C'est pas la redite. Ça fait 30 ans que ça court. Oui, mais ça fait 30 ans que ça court. Georges Gilbert Banla, peut-être, oui, c'est très bien pour les auditeurs. C'est très bien pour les auditeurs de comprendre. Georges Gilbert Banla, il y a quand même cette réalité. C'est qu'à chaque fois qu'on a présenté la famille présidentielle de manière officielle, vous n'avez jamais été présenté comme le fils du chef de l'État, le président Paul Biya. Vous en connaissez combien? Dites-nous alors, puisque vous connaissez tout. Non, mais je parle de la famille. Non, vous connaissez la famille. Quand on présente la famille. Non, je voulais simplement dire aux auditeurs de City que c'est, j'ai en face de moi quelqu'un qui a été toujours face aux émissions. Je crois que peut-être il veut animer l'émission. Vous connaissez tous les enfants de Paul Biya, le président de la République? Vous ne connaissez pas. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez les moyens de vérification. Il faut taire la querelle, parce que ce n'est pas une querelle. Donc, de temps en temps, ça l'amuse beaucoup de comprendre que son fils bien-aimé, Georges Banla, contextuellement, je sais pourquoi ça se passe. Je ne suis pas héritier de la prédation. Quand vous parlez de Franck Biya, vous avez la preuve que c'est son père. Je n'ai pas encore parlé de Franck. Bon, si vous parlez de notre personne, non, je voulais le dire. Puisque apparemment, quand vous regardez les images apportent un témoignage d'ADN. Je suis désolé. Vous ne connaissez pas notre famille, et je voulais simplement le dire, que ce soit du Franck Biya, que ce soit du Banla, que ce soit du Brenda, que ce soit du Junior, que ce soit autre chose, laissez-nous un peu tranquille. Est-ce que le président de la République, en fait, si c'est votre père, est-ce qu'il a honte de vous? Est-ce que vous lui faites honte? Par rapport à quoi? Il a honte de vous présenter publiquement comme son fils? Ah bon? Il en a présenté combien? Vous l'avez vu un jour présenter Brenda comme sa fille? Vous l'avez vu un jour présenter Junior comme son enfant? Vous pensez que quand on a des enfants, quand on a une éducation assise, on a besoin de dire tel est mon enfant, tel l'est pas? Nous sommes dans une famille très solidaire. Maintenant, si vous estimez que c'est des drapeaux, nous ne faisons pas des drapeaux. Combien de parents présentent leurs enfants en public? Combien? Vous qui êtes en studio avec moi, votre parent vous a mis à la place publique, à la poste centrale pour dire que M. Zamboya est mon fils. Pour quelle est même cette querelle même inutile? Parlons des choses sérieuses. Je pense que c'est mieux. Et celui qui, après 30 ans, 40 ans aujourd'hui, j'ai 60 ans révolus. Avec mes cheveux blancs sur la tête, je continue à parler de paternité. Non, c'est pas mon niveau. Je sais pourquoi ça gêne les gens. Parce que je combats les prédateurs de la République. Et ceux qui ne combattent pas les prédateurs deviennent subitement les parents de la famille présidentielle. Il y en a même ceux qui indiquent, j'ai mes anciens employés. J'ai un de mes anciens employés qui me nettoyait la maison, qui est devenu subitement l'enfant de Paul Biya. C'est un côte. Et tout le monde le sait. C'est de la manipulation, c'est simple. Et vous comprenez, j'ai des anciens employés qui ont travaillé avec moi, qui sont devenus, par la voie de la prédation, un certain nombre, qui ont plusieurs casseroles. Il y a un qui est à l'université de Konengi, en face, disons que la prison principale, Jean-Pierre Amogo Belinga, que vous avez vu, sauf si vous apportez un autre témoignage, distribuer mon journal. Un matin, il est devenu plus fort que la République. Moi qui l'ai envoyé déposer les journaux à la présidence. Rappeler que directeur de publication du journal Démenti, oui, vous avez déjà eu à mettre en place 2 radios qui ont également été fermées. Non, je suis désolé. Vous dites des choses graves. Le démenti, laissez-moi parler. Allez-y. Vous parlez, laissez-moi répondre. Le démenti n'a jamais été fermé. Je vais vous demander, à l'époque, c'était le ministre Issa Chirouma qui était aux affaires. J'ai contesté la qualité d'indication qu'on voulait me donner pour ma ligne éditoriale, monsieur. Et je vous rappelle qu'avant que le ministre Issa Chirouma ne devienne ministre de la communication, il intervenait sur ma radio. Le démenti à lieu dit immeuble Shell.
Maintenant, une autre radio... Finalement, cette radio a été fermée. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Comprenez, il faut avoir la comprenez-vous, vous voulez savoir si j'ai été dommagé ou bien j'ai accepté. Bon, si la radio est fermée, la seconde a été ouverte par le même matériel. Comment nous avons pu entrer en possession ensuite, du il y a matériel? eu Voice Radio. Je suis parrain. Que le CNC a fermé récemment. Non, voilà. Vous dites des choses très graves. Vous dites des choses très graves. Je suis parrain. J'ai une radio, par exemple, une radio-télévision, avec une bonne paternité du côté de Pretoria. J'en ai en Australie. J'ai beaucoup de vases communicantes. Alors, je ne suis pas obligé en tant qu'homme politique de faire ce qu'on appelle un plagiat pour dire un certain nombre de choses. Je sors d'un voyage comme ça, il y a un motoring qui se passe dans un coin du pays ici. Nous sommes en train d'ouvrir la plus belle télévision, monsieur. Et vous allez la voir dans quelques jours. Alors, contextuellement, on dit des choses. Moi, je suis parrain. Aujourd'hui, je suis homme politique. Je ne suis pas là pour ouvrir les médias pour que ça soit des concussions, mais pour que ça apporte une expertise et une convivialité pour la constitution de notre pays. Alors, quand on parle de comment vous appelez, j'ai confié ça à des gens, et ces gens sont bien connus, Paul Désir et tout le reste. Moi, je n'ai jamais été propriétaire en tant que tel. Je parraine les actions des projets. C'est ça de ça qu'il s'agit. Je refuse comme taxe de promoteur d'un média. Quand je faisais dans les médias à l'époque, j'avais le journal. Vous avez un journal écrit? Oui, c'était un journal écrit. J'étais directeur de publication, j'assumais mes responsabilités. Maintenant, quand je viens dans un média, je viens pour non seulement participer, mais aussi parrainer. En ce moment-ci, il y a une grosse association française avec les Camerounais qui sont en train de créer une grosse libellule qui sera autour du développement de notre pays. Il y aura autour de ces médias plus de 120 médias dans le monde que je parraine, qu'ils ont choisi comme parrain. D'accord. Un auditeur en ligne, soyez précis et concis. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, Lazare. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Dieudonné. Oui, Dieudonné. La République vous écoute. Oui. Je salue mon ami Jean-Gilbert Baola. Bonjour. C'est Niamsberry. C'est Niamsberry. Ah, Niamsberry, c'est mon vieux ami. Ah, d'accord. Vous le reconnaissez. On se connaît dans nos couloirs. Ah, d'accord. Comment tu vas, Georges? Okay. Pour le mieux. Dieudonné, vous connaissez les grandes personnalités de la République. C'est mon ami il y a plus de 30 ans. D'accord. Voilà. Lui, au moins, il sait que je suis le fils de Paul Biya. Pour ça, je le sais. Je l'ai toujours dit. Voilà. Et je ne sais pas si le président lui-même a déjà dit que c'est faux. Voilà. Je ne sais pas. Celui dont le fils dit que c'est mon père, lui, il ne se plaint pas. Mais c'est les autres qui se plaignent. Ok. Georges, oui. Je suis très content d'en venir à la radio. Au moins, tu vas éclairer dans certaines choses, certaines opinions. Et puis, pour ton programme de parti, il faut qu'on m'en sache un peu plus. D'accord. Je suis derrière toi. D'accord, on en parlera. Je ne peux pas ton contact appeler l'émission. Tout à l'heure, Georges Gilbert Baola, vous êtes le fils du président de la République, mais il y a également des choses que l'opinion ou certaines opinions ne comprennent pas. Vous avez fait plusieurs fois la prison de Kondé. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Bon, je vais expliquer. Oui. Vous êtes quand même le fils. Je vais expliquer. Oui. En tout cas, je vais aller un peu plus loin. Vous êtes directeur de publication du journal Le Démenti. Vous publiez sur une magistrate, je ne sais plus. Je suis jeune journaliste. Je suis jeune journaliste à l'époque. Je vais vous indiquer. Voilà. Pour que vous ne me perdiez pas. Allons-y. D'abord, première des choses, je n'ai jamais été en détention définitive. J'ai été toujours en détention préventive. Ça veut dire que quelques imposteurs de la République pensent qu'ils veulent tordre le cou à la loi, ils veulent museler la presse. Et mon combat a été toujours ça. Je voulais vous dire, et m'entendre dire, si vous pensez qu'une institution telle, le président de la République, chef d'État, exécutif, peut entacher la loi, vous vous trompez. Je ne suis pas le seul membre de famille.
je peux aller plus loin. Il y a des choses qui se passent dans la République, mais les gens le savent, mais les gens veulent le cacher. Parce que simplement, ça les intéresse. Simplement. Je ne suis pas le seul parent. Et aller fouiller dans le côté de la justice, je ne veux pas me répéter tous les jours, vous allez trouver que beaucoup de personnes en veulent à la famille binaire et biologique. Je n'ai pas dit tous les Camerounais. Il y a des gens qui ont préféré parfois entacher l'image de la famille en passant pour dire que, par exemple, le feu, Papa Benoît, personnel, a posé un certain nombre d'actes. Quand vous dites Papa Benoît? Oui, Papa Benoît, c'est l'aîné du chef de l'État. Votre oncle? Non. Alors, donc, vous allez entendre que non, il y a tel qui a traîné pour maman Mougué, en machin. Parce que simplement, les gens vont vous dire, j'ai traîné une aventure à ça, parce que c'est une façon de salir la famille, simplement. Vous comprenez à peu près. Les images que vous avez vues récemment, vous voyez un jeune d'enfant comme, je vous l'ai dit, une jeune fille, comme Brenda se retrouve dans les affaires politiques, où on lui montre l'image d'un enfant, la fille du chef de l'État, à travers la télévision et les médias nationaux, qu'elle est comme un locre. Ça veut dire qu'elle n'a même pas de paternité. Pendant que son père est en exercice. C'est l'image de malade jusqu'aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu quelques plaies-là de mauvais augure. Vous savez, la famille filmer, renvoyer ces images. Ne regardez pas le cas de Baola. Il y en a plusieurs qui pensent que le chef de l'État va sortir de bon, ne va pas respecter la loi pour entacher la loi parce que c'est pas lui, il n'est pas comme ça. Je suis désolé, je suis garant de sa moralité. Quand même, je suis le petit pour vous rappeler qu'il n'a jamais entaché la loi. Vous comprenez à peu près? Ce que vous ne savez pas. Et c'est pour cette raison qu'il va souvent laisser aller en prison. Non, c'est pour cette raison que je suis face à la justice. Quand vous dites prison, c'est comme si, je vous ai dit en bon français, je suis dans une détention préventive ou des détentions préventives. La preuve en est que le dernier record qu'on a eu, c'est que Zom est dedans. C'était le meilleur plaignant. C'est d'ailleurs la dernière prison. Un cartable. Non, laissez-moi parler. Prison veut dire être incarcéré. Être détenu. Bon, la dernière détention préventive, si vous voulez bien. La dernière détention préventive homologuée par certains imposteurs. Vous voyez aujourd'hui que, je vais vous donner une information que vous n'avez pas, je vous donne ça en exclusivité ici. Eco, directeur de la 2GRE. L'ex. Vous pensez, ce n'est plus l'ami des rédactions. C'est lui qui donnait certaines informations aux rédactions pour faire du chantage à l'État. Je pense à Simondo, parce que c'était le rédacteur en chef du cabinet civil, sur l'actuel directeur du cabinet civil qui est là. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les faits. Et il écrivait même dans le journal Anecdote. Donc, je vous donne cet exemple, pourquoi? Pour vous dire que, avant que je ne sois dans des problèmes avec eux, c'est mon petit nettoyeur de chaussures, comme je l'appelle souvent, le voilier de la maison, Jean-Pierre Amour Belinga, que vous connaissez, je ne veux pas que vous apportez votre témoignage, d'autres gens le savent, qu'on a mis en face de moi comme plaignant. On est allé mettre 10, 15, 20 noms de personnalités de la République, j'ai diffamé les gens. Vous n'avez jamais, vous dites prison, vous n'avez jamais dit pourquoi. Est-ce que je suis allé en prison un jour parce que j'ai arnaqué quelqu'un, j'ai escroqué quelqu'un en tant que fichier d'État? Non. C'est parce que je fais un combat logique et loyal. Je dis non au muselage. Je dis non à l'impréation de l'imposture. Je dis non à ceux qui organisent les coups d'État scientifiques tous les jours et qui sont en train d'entrer dans les cercueils ces derniers jours. Quand on est PCA d'une administration financière comme la BISEC, et vous vous retrouvez dans un cercueil, on ne reconnaît pas vos homologations de faussaires. Parce on ne va pas se moquer des morts. Non. Si vous m'intéressez le dire, ne parlez pas aussi des vivants. Non, on ne va pas se moquer des morts. Non, si vous dites que non, on ne respecte pas les morts, je respecte. L'histoire ne doit pas être tronquée. Il faut faire la traçabilité. Si aujourd'hui, je rends l'âme, est-ce que c'est parce que je n'ai pas vécu avant? Est-ce que c'est que je n'ai pas une histoire? Parce qu'il serait peut-être lâche, la personne n'est plus là pour se défendre. Non, ce n'est pas de ça. La défense ne se fait pas ici. Moi, je parle des faits. Je parle des faits.
quand on est président du conseil d'administration de Vision, Cocu, Finance, et on meurt, bon, je remercie le ministre, je l'appelle encore ministre, hein, le ministre Jean-Baptiste Bokam, mais moi, c'est des gens qu'on doit juger même étant morts. Parce que la République les regarde. C'est pas parce qu'on est mort qu'on n'a jamais posé des actes. Voilà le vrai problème que nous avons dans notre pays. C'est-à-dire, dès que quelqu'un meurt, on oublie qu'il a causé du tort à la société. On oublie que c'est quelqu'un qui a posé des actes. Je prends sur mon dos de vous dire que c'est lui qui a créé Vision Finance. Est-ce que vous savez ça? Vous savez combien de Camerounais sont morts quand le ministre est tout bien mort? Celui qui gérait le CPR. Vous savez qu'on a bloqué les salaires des ayants droit de CPR pendant que lui, il officiait et il gérait le CPR. Vous êtes au courant de ça? Il est mort. Il est mort sous ce qu'on appelle sous la dent craquante. En ce moment, je parle, ça me suit. Donc, il y a des faits que ces gens ont posés, des actes qu'ils ont posés. Nous ne pouvons pas tronquer l'histoire tant qu'en face, le peuple nous demande de restituer l'histoire. Alors, quand quelqu'un meurt... Alors, vous préférez vous sacrifier? Non, ce n'est pas un sacrifice quand pour moi. C'est un devoir. Quand tu as des problèmes avec tout ce monde, et parfois se retrouver en détention préventive. Non, écoutez, monsieur. Si je ne serais pas allé en détention préventive, Jean-Pierre Amourou-Bien et Gaïko ne seront pas en prison. Parce qu'ils ont organisé un coup d'état scientifique, j'ai monté dans d'autres machins. J'ai dit même, dans là où ils organisaient les séquestres d'écoute et tout ça, j'ai monté ça dans d'autres médias. Si je ne serais pas parti, parce qu'ils sentent que je suis un danger permanent pour eux. Parce qu'ils pensent qu'ils veulent prendre la République en otage. Et je continue à me battre, selon la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui me donne cette énergie. Et tant que les institutions de la République sont debout, je veux continuer à me battre en respectant les règles d'hygiène. Il est hors de question que les gens s'asseyent chez eux, composent le Cameroun en fonction de leurs états d'âme. Quand je parle, pourquoi ces gens ne viennent jamais dire que M. Mahola a menti? On préfère passer par des autarcies judiciaires pour dire aux gens au machin, un matin on vient te dire que machin. Celui qui veut, qu'il vienne encore essayer, il va voir ce qui va se passer. Alors, voilà. Georges Gilbert Banla, vous avez été libéré une énième fois. Je n'ai pas été libéré. J'ai été restitué dans mon bon droit. Oui. Et je voulais simplement vous dire que, vous savez, quand vous êtes le fils aîné du chef de l'État, vous devez être un cas école, un exemple. Vous savez, si à tous les coups, on devait intervenir, je vais vous donner, conter une histoire. Le ministre Abba fait fermer ma rédaction et fait imposer à cette rédaction 1,587 milliard d'impôts. J'ai vendu combien de journaux? Je parle sous le témoignage de l'actuel président de l'Assemblée, Kavaï. Vous comprenez? Et à l'époque, j'étais installé à l'immeuble Shell. Comment on peut expliquer aujourd'hui que les 1 milliard ont disparu? Je n'ai jamais rien payé. Pourquoi? Parce qu'on voulait me faire taire. Et on a utilisé un jeune, l'INAC. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Le chef centre des impôts, en face du ministère, en face du commissaire central, je vous l'ai dit, à l'époque, j'ai posé la question à ce jeune, est-ce que tu penses que c'est une démarche? Le ministre Abba m'a appelé au téléphone, avant qu'on l'arrête, m'a dit, je suis ministre, j'ai le décret. Continuez à écrire, je vais vous faire voir. Il a fermé, il a fait fermer ma rédaction. C'est comme vous n'avez pas, peut-être vous avez fait semblant d'oublier. Mais d'accord, mais est-ce que vous payez vos impôts? Je paye mes impôts, naturellement. Je paye mes impôts. C'est pour cela qu'ils ont été déchus. Et je vous parle d'une affaire qui, il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et je vous rappelle que mon ami qui m'a appelé tout à l'heure était un fervent technicien dans l'informatique. C'est lui qui avait le réseau d'entretien du journal Le Démenti. Niams Medi. Je parle avec des faits. Donc, que les gens arrêtent de tricher. Que les gens croient que la tricherie est légale. Aujourd'hui, ils sont où? Abba, dedans. Le secrétaire général Tutu Sédoua. J'ai commis un article où j'ai dénoncé qu'il était à l'époque avec le ministre de l'enseignement supérieur, paix à son âme. Ça m'est revenu tout à l'heure. C'était le ministre un anglophone. Je crois que je veux me rappeler son nom. Son nom va me revenir. Parce que j'avais écrit sur l'affaire où je dénonçais le fait qu'il était un rotulier auprès du chef de l'État qui organisait les balles masquées
J'ai sorti des images. Oui, mais est-ce que Hein? journalistiquement, Et à l'époque, Mbiacha, qui est actuellement à la synagogue africaine, était très proche de lui. J'ai dénoncé cela. Et les gens ont estimé que j'ai beaucoup parlé. oui, justement, J'ai beaucoup parlé. Il s'est attaqué à dans moi. votre casquette de journaliste, vous respectiez ce qu'on appelle chez nous la déontologie et l'éthique? Vous savez ce qui m'amuse? Si ce que je disais n'était pas vrai, pourquoi l'État utilise les mêmes informations pour interpeller les gens? On interpelle les gens par rapport aux documents aussi que les informations que je donne. Je n'ai jamais demandé un franc en contrepartie. Je n'ai jamais envoyé une facture au ministère des Finances pour dire que comme je travaille et je donne ma contribution, il va falloir que nous puissions, que je puisse gagner de l'argent. C'est faux. Que les gens arrêtent ça. Que les gens arrêtent ça. On ne peut pas fonctionner là où 500, 600 personnes prennent en otage toute une république. Et ils vont nous faire croire, oui, on est avec le chef de l'État. Hein? On est très proche du chef de l'État. C'est des conneries. Les Camerounais doivent travailler en tout temps et conscience et développer leur pays. Arrêtez d'avoir peur face aux imposteurs. C'est les imposteurs qui doivent disparaître. La République reste. La preuve en est qu'aujourd'hui, voilà le ministre d'État Ngongo qui est là. Il est devenu le cuisinier de tout le monde. Non, oui. Vous n'allez pas dire ça. Mais je vais vous dire pourquoi. Non, vous n'allez pas dire ça. Laissez-moi, je vais vous dire. Nous sommes sur Cities Radio. Il est devenu... Écoutez ce que je voulais chuter. Oui. Il devient le cuisinier de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on l'insulte. On dit des choses qui ne sont pas vraies. D'accord? C'est ce que vous voulez dire. Ça veut dire que chacun dit ce qu'il peut, ce qu'il pense. Dès que... Oui, il a géré le République. Je vous rappelle quelque chose. Le chef de l'État respecte les institutions étatiques. Personne, pour le moment, n'est à sa place. Tout ce qui sort là, que ce soit les décrets, que ce soit les hautes instructions, c'est le chef de l'État qui met en... Vous dites qu'il tient encore la main, contrairement à ce que certains disent. Il tient la main, je suis désolé. On dit il tient pas la main, il vous a dit que le dernier discours, quand il parlait, il y avait quoi? On a mis un monstre ou bien... c'était quoi, comment on appelle ça, sa caricature imaginaire, donc les gars disent soit, non, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai des parents qui sont vieux autour de moi, qui ont plus de 80 ans, en dehors du chef de l'État, mais qui raisonnent normalement, qui mangent et qui s'occupent et qui vont même dans les... Qui restent des sages. Qui restent des sages. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Bon, quand on dit que le président de la République, son âge ne lui permet plus de gérer les affaires, pourquoi on ne parle pas de Nyat Dipendi? On en parle aussi, de temps en temps. Non, mais lui, il peut rester comme président du Sénat, c'est ça? On ne demande pas son départ. Ce n'est pas très acuité. Quand, par exemple, quelqu'un comme, je voulais dire, le défunt, je voulais dire, hein, le défunt Ouna, vous ne devez pas qu'on parle des morts, n'est-ce pas? Oui. Bon, d'accord. Donc les morts peuvent se volatiliser avec nos argents et les casseroles dans leur cercueil et on n'en parle pas l'histoire. Puisqu'ils ne peuvent plus se défendre. Non, ils ne pourront pas se défendre, mais les cuites et la traçabilité restent. Donc, quand on le dit, combien de Camerounais peuvent savoir que quand on a éjecté notre Joseph Ondefan Ouna, père à son âme, qu'il était devenu un marabout. Vous voulez que je parle de ça? Avec quelqu'un qui est du Nanga, le Nanga Eboko, qui se passait être le chantre de la famille de Nanga Eboko. Vous voulez que je parle? Vous me regardez dans les yeux? Vous me regardez dans les yeux? Vous n'allez pas chercher à m'influencer, Georges Gilbert Banla. Je peux parler. Vous voyez, là, je peux axer ça. Les gens vont faire du maraboutage quand ils sont plus aux affaires et ils se disent qu'ils sont devenus des chefs de contrée, des chefs de village. Donc je ne veux pas vous faire mal parce que je sais que vous étiez assez deuil. Je sais. Alors,